Bonjour et bienvenue sur DG School. Voilà, on va faire ensemble la correction du live du bac STMG LV1. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour ceux qui viennent de le passer. Alors, pour le premier texte, bon, ce qu'il faut retenir vraiment de ces textes, c'était que c'était à propos de la guerre et comment s'en souvenir, comment faire des hommages. Le texte le titre du premier texte, pardon, c'est Why We Hate Puppies on Remembrance Day. Et le second, I felt humbled by their sacrifice. Voilà. Alors nous allons passer aux questions. Ok, la première question, c'était avec les documents 1 et 2. Choose one title that best applies to both documents. Justify your answer by quoting one sentence from each text. Alors, c'était la première proposition. Commemorating the First World War, commemorating the Second World War, commemorating the Commonwealth Army Corps, commemorating the British Legend. Du coup, la réponse, c'était commemorating the First World War, la première. Pourquoi? Dans le premier texte, on voit a symbol of remembrance of the First World War. Pour le premier texte, pensez vraiment à mettre le nom de la ligne. Et le deuxième, qui était à la fin, c'était This tribute is from the Royal British Legion and Oswald's family for all the dispatch riders of World War I. Donc voilà, c'était vos justifications pour la première réponse, du coup, Première Guerre mondiale. Du coup, pour la question 2, c'était Copy the table onto your paper and complete it with elements from the text. Alors, il fallait mettre le nom des personnes. Voilà, c'est la contribution et la date. Alors, on commence par John McCrae, qui avait écrit son poème Flanders Field, in Flanders Field. Voilà, on met bien les deux apostrophes pour justifier. Et la date, 1915. On note ici. Pour le deuxième, il y avait simplement l'indication Advertise the puppy as a commemorating symbol. Alors, c'est Moina Maiko et en 1918. Ensuite, Anna Guérin, il fallait remplir du coup sa contribution. C'était Manufacturing the flowers in France to raise money. Alors, c'était before 1921. Et le dernier, encore avec l'indication du milieu, Started producing the puppy in Britain. Alors, du coup, c'était bien British Legend qui a commencé à développer, voilà. Puppy, c'est important, c'était les coquelicots. C'était vraiment important de connaître ce terme pour ne pas faire des hors-sujets, tout simplement. Et en 1922. Alors, pour la suite, des belles couleurs, il fallait choisir la photo, l'illustration qui correspondait le mieux au poème In Flanders Field. Alors, quand on nous pose des questions comme ça, c'est important de regarder l'intitulé. Là, on voit très bien qu'il y a marqué Fields. Du coup, il faut choisir où on voit le mieux un champ et non pas un bouquet. Donc, ce sera la C. On choisira la C pour cette raison-là. Ensuite, on continue avec la question 3 qui nous disait Pick out two sentences in the text which show that the puppy is still used as a symbol today. Qu'est-ce qui pourrait le mieux illustrer que le coquelicot, on s'en sert toujours aujourd'hui? Alors, dans le texte, il y avait bien marqué, dans le texte 1 du coup, à la ligne 15, It continues to do so today. Today it continues. Voilà, c'est des termes à retenir. Et il y en a encore une autre à la ligne 20. The puppy continues to be sold worldwide. Donc, continue encore cette dimension de on s'en sert toujours aujourd'hui. Maintenant, pour la question C, apart from being a symbol alors, of remembrance, what was the puppy also used for? Answer the question by quoting the text. Alors, il faut retenir also, ce qu'on vient de dire qu'on servait aujourd'hui, mais quelle est l'autre utilité du coup du souvenir, de l'hommage? Alors, on voit à la ligne 13, il y a marqué Manufacturing the flowers in France to raise money. Money, pourquoi? For war orphans, donc les orphelins de guerre.
Et aussi, la deuxième citation que vous pouvez rajouter, c'est disabled ex-servicemen. Voilà, on part à la guerre, on perd un bras, une jambe, on n'est plus capable de travailler après. C'est pour ça que le poppy, du coup le coquelicot, est utilisé pour ces raisons-là. Faire de l'argent pour les orphelins et les handicapés de cœur. Alors, on continue la question C. Pick out 2 categories of people who benefit from the money raised by the sale of puppies. Alors, voilà, j'ai répondu en même temps à la question 1, ce qu'il ne faut pas faire, je vous le dis. Du coup, il fallait simplement dire pour la question 1 que c'était élever des fonds. Et la question 2, on précise. Parce que c'est la même, c'est le C, la même question. Du coup, comme je viens de le dire, les orphelins de guerre et les handicapés. Je vais faire un peu la correction en même temps, parce que je viens de recevoir le sujet. Ça va être marrant. Alors, answer the following questions on your paper. Which puppy color is supposed to commemorate? Alors, c'est la question D, où il fallait regarder encore dans le premier texte. Hein. Reconciliation and pacifism. Alors, on choisit la couleur. Puppy color. White, peace. Pourquoi? C'est dans le passage à la ligne 17 où l'on voit white puppies, for example, symbolize peace without violence, and purple puppies are worn to honor animals killed in the conflict. Donc, animal killed sera violet, purple. Et C, dead soldiers and civilians, la couleur naturelle du coquelicot, du coup, le rouge. Alors, on continue. Alors, moi, je m'en suis arrêtée là. On va voir ça ensemble. Copy the following identity forms onto your paper and complete them. Du coup, là, on est passé au deuxième document. Ce qui était important de savoir, du coup, c'était dispatch riders, qui est un des termes importants du texte 2, qui est estafette. Pour ceux qui ne connaissent pas estafette, c'est ceux qui vont se balader à vélo pour distribuer des dépêches, des informations. Voilà. Alors du coup, il fallait remplir un peu les informations sur ces deux personnages. Il y a David Holdway Davis, du coup qui a 20 ans, qui vient d'Angleterre. Voilà son métier. Les motorbikers, hobby, c'est la même chose. Et Oswald Davis, qui est du coup son hommage, qui serait son grand-père. Je ne vais pas vous dire d'erreur parce que je viens de lire le texte. Ok, regardez vraiment bien toutes les informations. Je pense que je vais perdre vraiment trop de temps si je vous lis à chaque fois toutes les informations comme je viens de découvrir le texte. Donc on passera à la question suivante. Mais vraiment, quand vous avez des questions comme ça, n'hésitez pas à surligner dans le texte pour repérer l'âge, le métier. Voilà, on va perdre trop de temps. Donc regardez bien sur votre document. Ok, la question 2. Complete David's family tree. Copy boxes A and B onto your paper and complete them with information about the following elements. Family relation, name, date of death and name. Ok, alors j'arrive pas très bien à lire, donc je vais reprendre sur le mien. Alors, David's family tree. Ok. Encore une fois, je n'ai pas lu tout. Ne perdons pas de temps, vraiment, ne perdons pas de temps à tout relier. Ça, c'est des questions, c'est pas des questions de grammaire, vous pouvez vraiment vous en sortir. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour qu'à la fin, que je puisse terminer la correction par écrit. Voilà, je suis là pour ça. On passe à la suite. N'hésitez pas si vous avez des questions plus de grammaire ou comment interagir avec les sujets, comment s'en sortir. Alors, conclusion. Fill in the following sentence with your own words. Alors, là, on relit bien l'intitulé Own words. Il ne faudra pas prendre des éléments qui sont forcément dans le texte. Alors, je lis. Although the men in the grey boxes belong to different world, maybe, they have different passion. Essayons. Encore une fois, pour cette partie-là, je ne peux pas vous dire exactement la bonne réponse.
il n'y en a pas car il y a marqué own words. C'est vraiment important de lire cet intitulé-là. Ensuite, copy the table onto your paper and complete it with words from the text. Ok, alors, the special journey. Countries of origin of the participants. Alors, là, c'est tout au début du texte où David raconte. Alors, Australia, France et New Zealand, c'est la ligne 4. Alors, et la ligne 7, on apprend David flew from Brisbane, Australia to take part in a special trip. Ok. Ensuite, means of transportation, comme il est dit dans le texte, dans le titre, c'est bike. Du coup, ce sera motorbike. Du coup, bike, c'est la bicyclette et motorbike, ce sera la motocycle. Donc voilà, c'est ce qui est utilisé. Et itinerary, alors departure Abbeville. Du coup, ce qu'on a dit au début. Et après, premier arrêt, deuxième arrêt, troisième arrêt et l'arrivée. Ok, alors, il part de il va à Brisbane. Ok, begin, la ligne 15. Du coup, si vous ne savez pas comment faire, retenez bien les mots qui vous précisent. Par exemple, commencer à la ligne 15, begin the journey near Oswald's first army muster site. The next stop was Amiens, du coup en France. Then Senlis-le-Sec and on to Tipperary. Voilà, c'était vraiment la dernière partie vers la ligne, à partir de la ligne 15. Vous avez toutes vos informations. On continue avec la question G. Choose the correct answer and copy it onto your paper. Okay. The main goal of the special journey is A. To visit French and Belgian cities. No. To decorate war veterans. No. To honor soldiers. Oui. C'est vraiment le but de David, comme il le dit. Comme le titre tout simplement, I feel humbled by this sacrifice. Et il y a un moment dans le texte où il dit bien que c'est pour commémorer. After completing a commemorative motorbike ride across the battlefield. Ça c'est la ligne 2. TQ Battlefield, c'est le champ de bataille. Voilà, c'est commemorative motorbike ride. Donc c'est pour ça. Donc c'est la C. To honor soldiers. Alors, on passe à H. True or false? Vous me voyez jouer que mes feuilles, j'en ai beaucoup. Alors, answer the question and justify by quoting the text. La A. Oswald refused to share his experience of war. Ah bah je vais vous le dire sur le fil de l'eau. Ça sera peut-être à la fin. Je mets trop de temps, hein. On ne peut pas savoir. Ok, on va passer à la suite. Attendez à la fin où je pourrais mettre tous les corrigés. Alors, pour la 2, je m'excuse, hein, vraiment, ça a été très court. Pour la 2, du coup, explain in your own words how David considers Oswald. Justify with a quotation from the text. Alors, maximum 40 words, vraiment à respecter. Du coup, c'est avec vos propres mots. Ce qui est important, du coup, c'est de reprendre les éléments qu'on a vus sur David. Alors, s'il fait un hommage, c'est vraiment, il est fier de cette personne. C'est vraiment important, du coup, de ne pas faire de contresens par rapport à ça. Et du coup, on peut prendre des éléments du texte dans notre tête, mais sans forcément les rajouter. Parce que c'est encore une fois, own words. Ensuite, pour les documents 1 et 2, how do people commemorate the war and honor its victims? Pick out 5 examples mentioned in document A and document 2. Alors, dans le document 1, du coup qu'on a vu au début, que j'ai pu lire en entier, on voyait qu'il les honorait de différentes façons. Avec, du coup, les coquelicots, ou
celui-ci était un symbole commémoratif. Et aussi, il faisait élever des fonds avec l'argent, du coup, en cultivant beaucoup de coquelicots, j'allais dire abricots, pour les orphelins de guerre, pour les handicapés. Et c'est comme a dit Moina Micro, qu'il avait écrit à la ligne 8 dans le document 1. And now the torch and poppy red we wear in honor of the dead. Voilà. Popular symbol of remembrance, souvenir. Voilà, il y a eu d'autres formes aussi, ils s'en sont servis avec les différentes couleurs. Et la dernière ligne du texte 1. To raise money and to remember those who lost their lives. Voilà. Pour le document 2, du coup, où il faut prendre des exemples également, on voit, du coup, dans la deuxième ligne, completing a commemorative motorbike ride across. Ça, c'est important. Du coup, c'est comment commémorer, aussi en faisant comme ceux qui étaient là avant, en se baladant sur les champs de bataille. Et ensuite, la ligne 17, await at the memorial. Donc, passer les mémoriaux pour voir comment ça se passe. On va passer à la suite. Ensuite, alors, quelle était votre expression écrite? J'espère que ça s'est bien passé, parce que si vous n'arrivez pas à faire la première partie, du coup, qui est sur du point, vous avez du mal à lire, vous pouvez essayer de rattraper aussi des points sur cette partie-là. C'est avec vos propres mots. Bien sûr, en respectant un peu les traits de caractère des personnages évoqués, mais là, vous pouvez créer, c'est ce moment-là. Alors, c'est ici, enfin. Alors, choose one of the following subjects. 150 mots. 150 mots, c'est honnête. On ne vous demande pas vraiment la lune. La A. You have been selected to speak at the opening ceremony of a war exhibition about World War I. Donc la Première Guerre mondiale. Women during the war. Attention. Write a speech to honor one of the following women. Alors, vous avez plusieurs personnalités. Vous avez Jane Ann Jones, Ethel Betty Stonehouse et Grace Mitchell. Vous voyez que des fois, il y a des trous. Par exemple, pour la date, elle n'est pas morte. Et de toute façon, c'est vraiment vous qui allez pouvoir... on sait pas... vous allez pouvoir créer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez vos indications, qu'elles ont joint l'armée, les équipements, voilà, envoyer des messages aux soldats, qu'elle a écrit ses mémoires. Voilà, vous avez vraiment la biographie de ces personnages-là et vous écrivez un speech. Un speech, c'est un discours. Ce sujet-là est peut-être plus évident car un discours, vous avez juste besoin de dire « Hello, thank you all for being here. I would like to say a word for… » Voilà, et on respecte bien les formules du discours à la fin. Thank you for watching me and I hope you enjoyed it. You can talk with me and have some debate. Voilà, toutes ces parties d'introduction et de fin. Et au milieu, vous rajoutez votre expression écrite. Speech, donc c'est un... Vous pouvez faire une sorte de quelque chose de fort parce que c'est un mémorial. Et également, on ne reste pas non plus dans vulgaire. Il faut penser à ça. Et je finis vite avec le deuxième expression du coup qui était choose an element from the list below and explain what it would be an appropriate symbol of the 2010s. Alors, robot-assisted surgery, YouTubers, 3D printers, cloud gaming, electric of hybrid vehicles, smart devices, tablets, smartphones, smartwatches, etc. Alors, pourquoi ce serait inapproprié? Vous avez le choix, vous en prenez un, par exemple, prenons les smartphones. Pourquoi ce serait inapproprié de prendre les smartphones? Vous n'avez pas forcément d'indication par rapport au registre. Encore une fois, on ne va pas aller dans le vulgaire. Le correcteur, il voit ça, il n'a pas du tout envie de vous lire. On reste dans le courant, pourquoi pas soutenu. Et vous n'avez pas forcément besoin de formule de politesse ou voilà, c'est pas très formel. Vous avez juste besoin d'expliquer pourquoi ce serait inapproprié. Ce sujet-là est aussi intéressant. Voilà, imagination avant tout, tout en respectant bien sûr l'orthographe. Voilà. Alors, bon. Faut que je mette encore. On n'aura peut-être pas le temps pour faire des questions. Bon, on peut en prendre, de toute façon, on en a deux déjà, okay. on peut les prendre. Quelqu'un demandait c'est quoi le discours direct? Le discours direct.
Alors, du coup, la question, c'est qu'est-ce que le discours direct? Cette personne me regarde et me dit « Oh, qu'est-ce que tu vas bien ?» Pas du tout cohérent. Bref, et du coup, c'est direct, voilà, je parle. Je dis « Je suis bien ». J'ouvre les guillemets, ça c'est du discours direct, à l'instar du discours rapporté ou indirect. Il m'a dit qu'il allait venir au cinéma avec moi. Ça, ce sera indirect. Voilà, c'est important de savoir ça du coup. Quelqu'un qui s'interroge sur sa note, combien sera notre note sur 10 si on a fait 70 mots à l'expression écrite? Ah, voilà, alors 70 mots à l'expression écrite, du coup, alors que c'était 150, je peux pas vous répondre vraiment pour savoir la note précise, j'en ai aucune idée. Juste, quand on vous donne du coup des intitulés, c'est vraiment de les respecter. Et bien sûr, vous serez pénalisé pour ça. Mais si vous avez fait quelque chose d'assez cohérent et qui est bien à lire, voilà, ça peut vous remonter un petit peu. Mais sachez vraiment que vous allez être pénalisé par rapport à ça. Et j'espère que ça s'est bien passé du coup pendant la première partie. Voilà. Et si on fait un hors-sujet à l'expression écrite, qu'est-ce qu'on risque comme notation? Ok, alors le hors-sujet, c'est quelque chose que les correcteurs n'aiment pas trop. Il est vraiment conseillé de lire plusieurs fois le sujet pour éviter d'en faire un. Si ça arrive, j'espère que vous êtes restés dans la cohérence. Dire, ok, bon, on va pas parler de la Première Guerre mondiale, on va parler de la guerre du Vietnam. Très bien. Si votre anglais est bon, peut-être que le correcteur aura une certaine clémence à votre égard en vous disant, voilà, il a fait un hors-sujet, c'est clair. Mais il s'en sort bien, voilà, il parle anglais, il essaye et ça me fait plaisir. J'espère que vous ne serez pas trop pénalisé, mais vous le serez quand même. Le hors-sujet n'est pas très apprécié. Là, c'est bon, on peut s'arrêter là. Ok, et ben voilà, c'est fini pour ce live et j'ai oublié de dire mon prénom, c'était Paola, votre professeur d'anglais. Bonne chance pour la suite